être une conférence, mais une rencontre et un début de veillée ensemble à parler très librement de thèmes qui nous concernent tous et qui nous amènent à l'islam et nous font vivre l'islam. Je voudrais simplement l'introduire par quelques mots sur les circonstances de cette nuit, qui est la première nuit du mois sacré de Ramadan en cette année. Et cette rencontre, je le disais tout à l'heure en commençant, représente pour moi en tout cas quelque chose de très particulier. Car il y a bien longtemps de ça, j'ai pris l'habitude de passer, en tout cas le début du mois de Ramadan, dans un pays musulman différent. J'allais d'un pays à l'autre. Et ainsi, peut-être les deux souvenirs de la Laylatul Qadr, la nuit du destin, peu avant la fin du Ramadan, les plus forts sont l'un à Tombouctou, au Mali, en Afrique, où la nuit d'attente, d'immobilisation et d'attente était creusée par les invocations, les noms divins qui retentissaient les prières de partout. De même, j'ai eu cette sensation quelques années plus tard au Pakistan, à Lahore. Mais cette année, j'ai pensé qu'il valait mieux rester où j'étais. Le destin a fait que je sois muhajir, mais enraciné dans l'islam, et tout musulman, depuis la hijra, est en un sens un muhajir. Qu'est-ce que c'est que l'hégire, sinon le refus d'un ordre citadin impie, et de rompre avec lui, de s'aller à travers le désert vers l'autre ville, pour recommencer une existence nouvelle. Et il me semble que notre racine la plus forte est précisément invincible parce qu'elle est immatérielle. Elle ne tient pas à tel ou tel sol, mais elle tient dans notre adhésion, le fait que nos visages sont tournés vers Dieu et que la Mecque étant une qibla, c'est-à-dire une orientation pour notre prière, mais non pas tellement un lieu géographique au sens européen du mot. Et il me semble donc qu'il est inutile que j'aille dans un pays quel qu'il soit, et que Aïna tuwallu wujuhakum, où que vous tourniez vos visages, là est le wajh Allah, le visage de Dieu. Et c'est pourquoi, très simplement, je ne suis allé ni à Tombouctou, ni à Lahore, je suis resté là où j'étais. Le destin a voulu que je sois un muhajir qui habite une grande partie de sa vie en France. Et j'ai décidé que le mieux serait de me réunir avec quelques frères, et en France, là où je suis, pour réfléchir ensemble à notre condition en cette nuit, qui est une nuit solennelle, une nuit importante, qui commence nos vœux. Et pour débuter, je vous dirai tous mes vœux pour ce mois, les bénédictions qu'elles tombent sur nous pendant ce mois, et le sens que ce mois de Ramadan a sans doute pour beaucoup d'entre nous. Tout d'abord, il est évident qu'en France, ce mois n'est pas facile actuellement. La vie n'est pas organisée pour faciliter les choses. Il n'y a pas ce changement de rythme si fréquent dans les pays orientaux. Ici, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, est en général tenu de faire son travail comme si de rien n'était, mais en vivant sa foi de l'intérieur, tout en faisant
son travail quotidien. Donc la vie n'est pas organisée, retournée pour le mois de Ramadan. Nous devons assumer les distances quotidiennes là où nous pouvons et en même temps mener notre vie de musulman, qui est à la fois intérieur et extérieur, qui est à la fois din wa dunya. C'est-à-dire que rien ne nous permet d'être des munafiqin. Chacun sait que nous jeûnons, chacun sait que nous assumons un travail dans des conditions différentes, dans des conditions spéciales. Et j'en viens au second thème que je voudrais lancer dans nos rencontres, c'est que l'observance du jeûne pendant le mois de Ramadan, on l'a prouvé statistiquement, augmente sans cesse. Et auprès des jeunes, en particulier, et dans les pays musulmans comme dans les pays qui n'appartiennent pas au Dar al-Islam. Et en France en particulier, le nombre, on m'a dit des statistiques, elles sont impressionnantes, je les ai oubliées, mais elles sont très significatives. Elles montrent que le jeûne du Ramadan est suivi de plus en plus par des jeunes et que c'est un témoignage d'une volonté d'identité. On veut vivre sa foi et sa culture, et plus on est dans une situation avancée et exposée, plus on intériorise et on exprime sa foi. Les deux vont ensemble. L'intériorisation et la shahada, l'affirmation devant autrui, ça va ensemble. Les deux vont de pair. Et je crois que ceci est dû au fait que l'islam est de plus en plus dans le monde une question qui interpelle. Les gens se demandent. Au début, il y a 50 ans encore, c'était assez simple. Les pays islam étaient colonisés, dominés, et le musulman, c'était avant tout le résigné qui attend que d'autres décident de son sort. Aujourd'hui, la chose est très différente. On s'habitue à voir de plus en plus dans le musulman un homme qu'on rencontre, qu'on côtoie, qui n'est pas l'homme résigné, qui travaille, qui parfois descend dans la rue. Et le musulman prend une toute autre figure. Et c'est pourquoi chacun d'entre nous, quand il vit ici, se trouve être l'ambassadeur de l'islam et de sa culture. Car les véritables ambassadeurs, ne vous y trompez pas, ne sont pas ceux que l'on voit. Je les ai trop fréquentés dans ma vie. En vérité, chacun d'entre nous est jugé par son entourage. Et il est dit que les plus justes d'entre vous sont les plus pieux, al-atqa, et que peu importe le pouvoir, les richesses, les fortunes, chacun d'entre nous témoigne. Il prononce la shahada qui n'est pas simplement une chose qu'on prononce avec les lèvres, mais qui est témoignée par toute une présence au monde, un mode de vie. C'est là-dessus que chacun d'entre nous est jugé, et c'est pourquoi nous sommes, que nous voulions ou non, des ambassadeurs. En fait, on est plus que ça. On est des khulafa Allah al-ard, des halifs de Dieu sur terre. Qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur en comparaison? Mais la condition de mumathil existe aussi pour tous ceux qui habitent en pays étrangers et qui ont à témoigner de leur identité, de leur croyance, de leur foi. Et c'est ainsi que la shahada prend un sens nouveau et peut-être plus exposé à être présentée sous des yeux inquisiteurs. Et à ce propos, j'ai l'impression que nous vivons une période où le dialogue se fait de plus en plus difficile. Je ne dis pas nécessairement qu'on a peur de nous, mais on se méfie de nous, on veut nous repousser. Et inversement d'ailleurs,
il y a aussi chez beaucoup d'entre nous un sentiment que ça ne sert à rien, autant se débrouiller comme on peut, on se resserre, on ferme le poing. Donc le passage et la communication entre musulmans et non-musulmans sont de plus en plus difficiles. Et ça prend quelquefois des formes d'agression, des formes de racisme, mais c'est aussi la raison, l'une des raisons pour lesquelles j'ai tenu à venir. La première fois que je fais un ramadan en France, j'ai tenu à venir à Rome. Et ça a un sens. Et tout à l'heure, après notre rencontre, j'irai, non pas tout seul, parce que mon père sera avec moi et ma mère, j'irai sur le lieu où il y avait la mosquée qui a été détruite, qui a fait explosion. Donc la présence cette nuit, ici, la première fois qu'il y a pour moi un ramadan en France, ça devait être à Romans, parce que c'est là que se trouve le ayat mubin, le signe évident de l'hostilité, de l'incompréhension, de la lutte et le sentiment d'être au front, d'être en avant. Là où vous êtes, où vous travaillez, où vous vivez, est une chose importante et j'ai tenu d'une manière très simple à être avec vous ce soir. Voilà donc la raison de cette présence. Et lorsque je quittais Paris, un de mes amis d'Afghanistan, j'ai représenté l'Afghanistan pendant de longues années aux Nations Unies, l'un de mes amis afghans qui a été longtemps secrétaire général des Affaires étrangères, ambassadeur en France, qui maintenant évidemment n'est plus rien de tout cela, sachant que je venais ici, m'a dit, mais j'espère que vous leur direz bien qu'ils sont les représentants de notre civilisation à l'Nas, devant les gens. Je dis, je crois qu'ils le savent, ils l'assument dans leur vie quotidienne avec simplicité, comme nous le faisons tous, mais je vais leur répéter, c'est l'homme qui va parler la semaine prochaine à la télévision en parlant du sens spirituel du pèlerinage. Je vais en dire quelques mots maintenant. Mais avant, étant donné que je souhaite que nous commencions très vite une table ronde, parce que vraiment je veux que ce soit une discussion générale où ma très grande amie depuis longtemps, Eva Dmitrievich, que vous connaissez toutes, qui est musulmane et hajjat, va répondre à vos questions. Et moi aussi, nous essaierons, du moins, chacun d'entre nous va entrer dans la discussion. Je voudrais vous donner un exemple à propos de ces émissions de télévision. J'ai téléphoné 6 fois en 15 jours et envoyé une lettre recommandée pour qu'on commence le ramadan avec le sens spirituel de l'islam. Au lieu de ça, on a passé la bataille de Badr. Je vous donne un exemple. On en parlera tout à l'heure, mais voilà un exemple dont on parlera dans quelques instants. Mais je vous donne un exemple de malentendu. Pourtant, j'ai téléphoné tous les 2 jours, j'ai fait 2 visites, je suis allé qu'on commence par le sens spirituel du pèlerinage. Non, on a commencé par autre chose. Alors, mais ça, on va en parler tout à l'heure, et je crois que le ramadan sera l'occasion. D'ailleurs, je vais revenir au ramadan pour dire que le ramadan est une occasion pour nous de nous concentrer et de penser à l'islam et à notre rôle dans l'islam. Car le mois de Ramadan et le jeûne sont un jeûne de l'esprit avant que d'être un jeûne physique. C'est-à-dire que l'obligation plus que jamais de ne pas dire de mensonge, d'être fraternel, d'oublier tout orgueil et toute agressivité. La volonté, pendant 1 mois au moins, de vivre une vie islamique entière, accompagne nos vœux en même temps que le vœu de ne pas manger et de ne pas boire. Et en fait, ne pas fumer, ne pas manger, ne pas boire, ne sont que les manifestations extérieures
de notre vœu intérieur de nous conduire d'une manière totale comme musulmans, ne serait-ce que ce mois-là. Et les vœux spirituels marchent en même temps que le vœu de ne pas manger, de s'abstenir de boire et tous les interdits que l'on connaît pendant le jeûne. Sans ce inqilab, cette révolution mentale et spirituelle, le jeûne n'est que partiel. Et comme l'a dit l'un des juristes de la charia les plus austères de l'islam, Ahmad ibn Hanbal, il a dit que si on fait le jeûne sans une intention, sans un niyyat de se conduire avec bonté, avec charité, avec loyauté, le seul résultat du jeûne, c'est d'avoir faim et d'avoir soif. Alors que dans d'autres conditions, on oublie la faim et la soif. Et le jeûne n'est pas une période d'ascèse, c'est une période de réflexion. Même si c'est difficile, même si c'est une épreuve pour beaucoup de ceux qui travaillent, c'est aussi une période de réflexion. Et comme c'est l'art Arpagne a fait l'islam, c'est déjà du christianisme que de souffrir, d'avoir faim, d'avoir soif. Il convient de le faire avec joie, comme un témoignage, comme une offrande. Et le fait de ne pas manger, de ne pas boire, est un effet secondaire d'une prise de position qui est au fond comparable à la prière. Quand on fait la prière, la salat, on ne porte pas sur la faim ou sur la soif pour le déjeuner ou ainsi on prie. De même, dans le jeûne, c'est une dédicace de tout l'être, de toute l'âme, qui se traduit par une action. Mais l'ascèse, le fait des rahbanides, ce n'est pas une ascèse, c'est la shahada suprême. C'est l'acte de foi, et au fond, en revenant à l'état de simplicité originelle, en revenant à l'état de ummi, à l'état de celui qui vient de naître, qui est ingénu, simple, sans alwaj, sans détour, en acceptant d'être sur le sirat al-mustaqim, sur le chemin droit, on fait du jeûne une profession de foi par excellence et une prière par excellence. Et en fait, tous les arcanes dînes, finalement, se rejoignent dans un tawhid unique, dans une unité. Et au moment où vous jeûnez, la prière, la shahada, l'aumône et même le pèlerinage, qui n'est pas seulement un déplacement physique d'un point à un autre, mais qui est une transformation de l'être manifesté par l'acte physique du pèlerinage, s'accomplissent. Et là, je ne peux pas dire qu'il ne faut pas avoir faim, qu'il ne faut pas avoir soif, qu'il ne faut pas aller, en fait, ce n'est pas l'essentiel. C'est peut-être l'essentiel. Mais la fatigue et l'usure du corps vont de pair aussi avec l'accomplissement de l'être tout entier, dont ils sont une partie, une expression. Et lorsque nous essayons de vaincre les passions de l'âme, de jeûner, de ne pas manger, de ne pas fumer, de ne pas nous boire, de nous abstenir d'autres actes, c'est comme la mise en état d'écran, mais spirituel, intérieur, pendant un mois. Nous devenons enfin nous-mêmes. Nous oublions les allées et venues du marché, du profit, de l'acquisition. Nous simplifions notre existence, un peu comme le prophète Adam. Nous revenons à l'état adamique, à l'état originel, et ça aussi c'est un des sens du mois de Ramadan. C'est pourquoi je vous l'ai dit que le mois de Ramadan, c'est plus difficile que simplement ne pas fumer ou ne pas manger, ne pas boire. C'est un engagement de tout l'être, assez proche du Labaïta ya Rabbi, au moment où on est à la Mecque, on fait le pèlerinage. C'est un engagement de tout l'être, aussi complet qu'au moment de la salade, mais doit être accompli depuis le lever du jour, le matelas al fajr, jusqu'au coucher du soleil. C'est pourquoi c'est une épreuve de notre qualité, mais c'est aussi une joie
parce que ça nous permet d'être entièrement ce que nous sommes déjà ou ce que nous aurions être. Et voilà la signification spirituelle du Ramadan que mon ami Abouafour devait dire à la radio ce matin et qu'il a été empêché de dire. Il y aura un autre programme, c'est-à-dire que je saute maintenant du coq à l'âne, les programmes qui vont passer le dimanche matin à la télévision, après la bataille de Badr, en rentrant à Paris, demain, je demanderai qu'on passe le sens spirituel. Abouafour parlera du sens spirituel du pèlerinage. Ensuite, nous aurons le pèlerinage dans les hadiths et dans la charia. Ensuite, nous approcherons de la Laylatul Qadr, et c'est moi qui ferai l'émission. Le 5e jour, ce sera la fin du Ramadan, et ce sera Cheikh Abbas, l'imam de la mosquée de Paris, qui va le présenter. Le 6e jour, je voudrais que ce soit ni Cheikh Abbas, ni moi, ni personne, qu'on aille simplement dans une communauté, chez des musulmans, dans la banlieue de Paris, et que l'on filme chez eux les fêtes de la fin du Ramadan. Voilà les 6 émissions qu'on voudrait donner, mais peut-être nous pourrons en parler tout à l'heure, parce que j'en suis pas content du tout. Alors, tout avis et toute réflexion que vous pourriez faire serait très utile pour essayer d'améliorer les choses. Je reviens maintenant au Ramadan. Il y a tant de choses à en dire. Après ce que j'ai essayé de communiquer avec vous, en ce premier jour, je voudrais m'arrêter simplement sur un aspect. Le fait que c'est un être humain, adulte, estimé par la communauté, qui doit dire qu'il a vu de ses yeux vus le soleil se coucher pour attester. C'est très remarquable que jusqu'à maintenant, ce n'est pas en vérité le calendrier et les horaires qui dictent le début et la fin de la journée de Ramadan, mais c'est un être humain, véridique, qui vient l'attester. Et ça a un sens profond. Bien sûr, on fait des calculs astronomiques, on sait que le calendrier dit que ça commence à telle heure, ça finit à telle heure, en tel endroit. Mais il faut toujours que ça passe par un être humain qui atteste qu'il a vu le soleil se lever, qu'il a vu la lune apparaître, le soleil se coucher. Et là, il y a un acte d'humanité, je ne dis pas humanisme, mais d'humanité musulmane, qui mérite qu'on lui rende hommage. Parce que Dieu est Amma Yassifour, il est au-delà de tout ce qu'on peut l'être. Donc, on peut ne pas voir se lever le soleil demain matin. S'il veut, la fin du monde peut être dans un instant. Nous pouvons mourir. Donc, les calculs des calendriers sont un moyen matériel de transformer la durée absolue en une durée calculée, géométrique, voulue par le calendrier. Et c'est pourquoi rien n'est sûr, tout est Inch'Allah, et rien n'est sûr qu'au moment où quelqu'un que la communauté estime, aime et juge digne de foi vient vous dire le soleil s'est levé, ou bien le soleil se couche, on ne distingue plus un fil noir d'un fil blanc, nous pouvons commencer, on cesse de manger, on commence à manger, et je crois que tant que l'islam conservera des traits qui peuvent paraître archaïques, mais qui en réalité sont éternels, et se fondent sur la nature humaine, ne sont ni anciens ni passés, car ils ne sont pas historiques. Ils appartiennent à l'absolu, ils appartiennent à l'être humain. Comme ce simple fait que le commencement ou la fin du jeûne sont témoignés, attestés par un être, enfin un individu. C'est peut-être un détail, j'ai tenu à le dire en terminant ce petit aperçu. Et je ne voudrais pas prolonger, d'une part parce que nous sommes dans une période
qui demande de chacun de nous le silence, la concentration, et pas seulement la rencontre, mais de vous remercier. Et ça, je le dis sans que ce soit un truc d'orateur, de vous remercier d'être venu ce soir. Et nous allons commencer la seconde partie de notre entretien, qui sera commune et qui portera non seulement sur le Ramadan, mais sur tout autre problème que vous voudriez toucher concernant l'islam et en particulier la vie musulmane d'ici. Et je serai très heureux, j'aurai aussi plus tard des questions moi-même à vous poser, que nous ayons des questions et des réponses pendant quelques minutes. Et ma grande amie, la Hadja Eva, est là aussi. Et nous pourrons essayer, non pas simplement de répondre, mais de participer tous ensemble. Et je vous remercie. Maintenant, on va commencer la seconde partie des questions et des réponses et du débat en commun. Moi, je voudrais poser une question à Jaïva. Je voudrais lui demander quels sont les droits de la femme dans la communauté islamique. Ensuite, Haja, une musulmane peut-elle épouser un non-musulman et vice-versa, un musulman peut-il épouser une non-musulmane? Vous savez, mon cher frère, bon, d'abord, je ne suis pas juriste de profession, et puis, enfin, je pense qu'il y a de plus qualifiés comme moi pour vous répondre. Bon, je commence par la deuxième question. Le Coran permet à un musulman d'épouser une femme non musulmane, notamment si elle appartient aux gens du livre, c'est-à-dire une chrétienne ou une juive, pas une athée. Il n'est pas l'inverse, n'en est pas question, il n'est pas dit, Maman me dira si je me trompe, il me semble qu'il est le contraire n'est pas prescrit, c'est-à-dire qu'on ne dit pas une musulmane ne peut pas épouser un non-musulman. Je crois que c'est la prescription qui est respectée de manière très générale est due beaucoup plus à l'ijma, au consensus de la communauté, et pour des raisons très compréhensibles. Je ne sais pas si l'ijtihad pourra se faire un jour à ce propos, mais je pense que dans l'état actuel des choses jusqu'à aujourd'hui, ce consensus de la communauté qui demande à une musulmane de ne pas épouser un musulman me paraît reposer sur des raisons très valables, même si elles ne sont pas d'ordre divin, d'ordre coranique. D'abord, je dis toujours d'une manière générale, il y a toujours des cas particuliers, on ne peut pas faire une réglementation pour des cas particuliers. La première chose, c'est la question des enfants. Le mari, chef de la famille, aura généralement envie que ses enfants soient de sa religion. Ça va poser des problèmes. Bon, on peut même objecter que dans des cas particuliers, il peut y avoir un accord entre les époux. Enfin, je répète, une réglementation doit être d'ordre général et ne pas être faite pour des exceptions. Deuxièmement, la femme musulmane qui épouse un chrétien ou un juif, si bien disposé qu'il soit à son égard, ne peut jamais être tout à fait sûr qu'il aura une attitude respectueuse vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que, dans l'inverse, la chrétienne ou la juive peut être absolument assurée que, du fait même que son mari est musulman, il ne pourra qu'avoir une attitude profondément respectueuse envers le Sayyidina Moussa ou le Sayyidina Issa. Je crois que ce sont là les raisons. À ma connaissance, c'est une question d'ijma, une question de consensus. Je ne crois pas que ce soit spécifié dans le Coran d'une manière formelle, mais enfin, depuis 13 siècles, ça a été perçu comme cela. Maintenant, la question de la musulmane déjà mariée à un époux non musulman, qui pourrait être une question très douloureuse, bon, ça a été mon cas, c'est le cas de beaucoup de mes amis. J'ai posé la question naturellement de très haute autorité, et notamment quand j'ai eu l'honneur d'être professeur à l'université d'Al-Azhar au Caire. Naturellement, j'étais veuve moi-même, ce n'était pas pour moi. Mais il y avait là une hadja américaine, une femme tout à fait exquise, qui était extrêmement malheureuse. Elle avait fait le hajj 3 fois, et certains
juriste peut-être un peu trop strict, n'est-ce pas, ou peut-être pas très, très ouvert, lui avait dit, mais vous ne pouvez pas rester avec un mari protestant, donc il ne s'est pas converti à l'islam. Et elle pleurait, elle disait, c'est lui qui va faire froid de mes pèlerinages. Bon, nous avons des enfants grands, je ne vais tout de même pas laisser mon mari mourir tout seul, parce qu'à 45 ans, marié depuis 25 ans, j'ai décidé un jour d'embrasser l'islam. Et les plus hautes autorités d'Al-Azhar lui ont donné raison. Ils ont dit, si, pour des raisons que je viens de rappeler brièvement, normalement, une musulmane ne doit pas épouser un non-musulman, si elle est mariée depuis 20 ans, bien sûr, elle ne va pas abandonner son mari. Bon, pour l'autre question, les droits de la femme, bon, alors ça nécessiterait tout un exposé. Enfin, je vais rappeler rapidement que je crois que évidemment, chaque fois qu'on fait une conférence sur l'islam, ou un exposé quelconque, pour la première question, et les pauvres femmes musulmanes, etc. Bon, je connais la question. En général, je prends les devants. Vous savez, Napoléon disait que la meilleure défense, c'était l'attaque. Alors moi, j'attaque en général. Il y a quelque temps, j'avais fait une exposé sur l'islam à la mairie de Paris, et je voyais un petit peu le genre de public très mondain qui était là. Alors j'ai commencé en disant, ça devait être des lecteurs de match et qui regardaient aussi la télévision. Et je leur ai dit, écoutez, en une heure, je ne peux peut-être pas dire ce que c'est que l'islam, je vais vous dire ce que ce n'est pas. 1, ce n'est pas la polygamie. 2, ce n'est pas la guerre sainte. 3, ce n'est pas le fanatisme. Et 4, ce n'est pas le fatalisme. Bon, et 5, j'ai rajouté en plus, et les femmes ont des droits égaux aux hommes. Bon, naturellement, m'a regardé avec des yeux ronds, c'était pas du tout ce que j'ai entendu généralement. Ce qu'il faut faire, je crois, ce qui est très important, c'est ce que j'ai rappelé l'autre jour à TF1, dans ces malheureuses 10 minutes qu'on nous donne parcimonieusement le dimanche matin, c'est qu'il ne faut pas mélanger les sociologies et les principes. Nous avons 2 sources de droit dans l'islam, c'est le Coran, et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qu'en font les différents peuples, selon leurs coutumes propres, selon leur mentalité, selon leur sociologie, selon les événements historiques, par exemple, un peuple qui a été victime de plusieurs vagues de colonisation, va d'avoir davantage tendance à cacher ses femmes qu'un peuple comme la Turquie, par exemple, qui est lui colonisateur. Donc, il y a des différences de sensibilité. Alors, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas possible. On ne va surtout pas comparer une paysanne sicilienne avec une femme professeure de faculté à Damas au Caire, ou une paysanne yéménite et une femme professeure de faculté à Berlin, à Paris, à New York. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc, je crois qu'on ne peut parler que des principes. Je dirais en très gros, parce que je ne veux pas entrer dans le détail, que les femmes musulmanes, d'après les principes du Coran et de la Sunna, ont des droits exorbitants, qu'elles ont des droits que des Françaises n'ont obtenus que depuis quelques années. Par exemple, le droit de garder leur nom de jeune fille. Elles ont un droit absolu sur leurs biens. Tout ce qu'elles reçoivent par héritage, par leur travail, par cadeau, et elles ne sont même pas obligées de contribuer au frais de ménage. Elles ont des droits énormes si elles veulent les inscrire dans leur contrat de mariage. Elles ont des droits extraordinaires que les femmes françaises n'ont souvent pas encore. Elles ont par exemple, si elles stipulent certaines clauses dans le contrat de mariage, acceptées par le mari, passées devant le cadi, et que le mari, au cours du mariage, ne respecte pas ces clauses, elles ont le droit de se divorcer elles-mêmes, c'est à la petite afouille, elles ont le droit de se répudier elles-mêmes sans avoir la peine de raconter toutes leurs histoires devant un tribunal, d'avoir un divorce qui traîne en longueur, etc. Elles ont des droits énormes. Le tout, c'est qu'elles les connaissent et qu'elles les fassent respecter. Et je voudrais terminer justement par une petite anecdote qui m'avait toujours beaucoup amusée, mais qui me paraît très caractéristique. Un de mes très très chers amis qui était mon doyen au Caire. Et qui était Dieu et son âme, il est mort il y a 3 ou 4 ans. Et sa femme eut un chagrin affreux, c'était un très bon ménage. Elle était catholique, elle était restée catholique. Il avait fait un doctorat de philosophie à Paris, il avait connu là. Et venant au Caire avec sa future belle famille, il avait dicté au cadi un contrat stipulant les droits donc exorbitants que sa femme avait d'après la loi musulmane. Garder son nom de jeune fille, avoir un travail séparé, être marié sous le régime de séparation de biens, etc., etc. Alors le cadi écrivait, puis à un moment donné, il s'arrête. Alors, il dictait en arabe et il traduisait pour ses futurs beaux-parents. Alors le cadi s'arrête le stylo en l'air et lui dit, mais pourquoi est-ce que tu lui donnes tout ça? Je réponds, parce qu'elle y a droit. Le cadi répond, oui, mais elle n'a pas besoin de le savoir. Et ça me paraît assez caractéristique. Vous voyez, je veux dire que les droits de la femme musulmane sont extrêmement grands.
Le tout, c'est de l'appliquer. Mais ça, je crois qu'il y a une question d'éducation aussi, et des hommes et des femmes. Et si les femmes connaissent leurs droits, bon, alors à ce moment-là, elles seront en mesure de dire, mais c'est dans le temps, vous savez, quand les Égyptiennes, les suffragettes égyptiennes qui voulaient obtenir le droit de vote, elles ont d'ailleurs obtenu 20 ans avant les Françaises, bon, se promenaient dans les rues, elles apportaient des banderoles, elles ne demandaient pas des choses extravagantes. Vous avez mis retour au camp. Merci. Et conclusion, Haja, est-ce que, comme il a dit Saad Fadel, est-ce qu'il a le droit, enfin la femme elle a le droit de se marier avec la conclusion de la question? Avec un homme musulman? Je n'en sais rien. Non, je crois que vraiment le consensus de la communauté est vraiment trop fort. Maintenant, est-ce que je ne sais pas, enfin, il faudrait vraiment, je ne dis pas, c'est pas à moi de donner des faits, vous savez. Je dis simplement ce qui est. On voulait avoir votre point de vue, c'est tout là-dessus. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Non, mais ça, C'est dans la sorte de Baqara. Je donnerai une petite remarque des points de vue là-dessus, parce que tout ce qu'a dit notre ami Hajar est tout à fait rigoureusement exact. Il y a dans le Coran des prescriptions très nettes sur le cas du musulman qui a le droit d'épouser quelqu'un qui appartient au Ahl Kitab, et le Coran ne contient rien au sujet de l'inverse, n'est-ce pas, de la femme. On pourrait, en appliquant le Ijma, conclure que c'est pour moi la même chose dans l'autre sens, mais la question reste ouverte. Elle est donc interprétée. Ce que je dirais donc est une opinion, et je n'ai pas plus le droit de décréter des fatwas que n'importe qui d'ailleurs. Et l'une des grandes beautés de l'islam, c'est justement que nous n'avons pas de pape, nous n'avons pas de cardinal, et c'est les ijma, c'est l'habitude, c'est les faïds consentis par Sharia qui nous guident. Je dirais deux choses. Sur ce même thème, après nous passerons à un autre thème, je voudrais toucher et ne pas me dérober à cette question, qui je crois a été très bien traitée par notre ami avec laquelle je suis d'accord, que le premier féministe dans le monde de l'islam, c'était notre prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a prouvé. Et que le premier musulman de l'islam musulman était musulman. C'est quand même deux éléments importants à verser au dossier. Et que le premier des musulmans était musulman. Ce qui fait que je ne pense pas réellement que l'islam mette la femme dans une condition secondaire. Et que ce qui s'applique à l'homme, c'est-à-dire la notion d'Ahl-Kitab, doit aussi s'appliquer à la femme. Je crois qu'ils sont sur le même... Ils sont créés, il n'y a pas de discrimination fondamentale dans leur statut, mais encore une fois, je souligne là-dessus, c'est un point de vue, c'est une opinion, ça ne peut pas être un peu général et encore moins une fatwa, ce qui fait que je serais assez d'accord avec ce qu'a dit notre ami qui de plus a fait une émission sur le statut de la femme, une émission qui n'était pas remarquée. Évidemment, nous souffrons tous de voir des émissions qui sont réduites à quelques minutes. Ça, c'est un problème. Mais alors, en quelques minutes, nous avions fait appel, et l'avions voulu accepter, à Rajat pour parler justement de la condition de la femme en islam. Et dans les quelques minutes qui étaient imparties, elle a touché, et je reçois un courrier assez abondant qui montre que on a été très sensibilisé à ce problème de la femme en islam, et beaucoup de lettres sont arrivées de communautés musulmanes, des Algériennes, des Françaises d'origine algérienne, qui sont en France, au nord, au midi, et qui ont écrit pour dire combien elles étaient touchées par cette émission. Je tiens à verser ça au dossier. Nous ne sommes pas comme ça, c'est la première fois que nous voyons depuis lors. Merci bien. Alors, ce que je veux dire, oui. Le fait d'une musulmane qui n'épouse pas un juif ou un chrétien, enfin de nom des saints, est-ce que ça ne vient pas de la parole de Mohammed lorsqu'il dit
Parce qu'il demande aux musulmans de se marier, de grandir, de faire des enfants, parce Voilà. qu'ils seraient fiers le jour de... Écoutez, je crois que vous avez touché l'un des points importants qui d'ailleurs a été touché par lui, c'est la question des enfants. Voilà. Je crois que la question des enfants est très importante dans cette question. Et le problème est le suivant. Qu'il y ait un, deux ou quelques musulmans de plus, ou un, deux ou quelques musulmans de moins dans la communauté. Parce que lorsque l'homme se marie avec une non-musulmane, il introduit des musulmans de plus dans la communauté. Donc la question du nombre de la communauté et de la descendance, et surtout la question des enfants, sont des questions cruciales. Et je crois qu'en fait, la question qui se pose, c'est moins la question des rapports d'époux à épouse, parce que ça c'est encore un peu de l'individualisme européen, mais c'est la famille avec les enfants. Et de voir comment sont éduqués les enfants et quel genre d'éducation leur est donné, comment les choses vont-elles se continuer. Et je suis tout à fait, vous venez de citer un hadith, et tout à l'heure notre ami a parlé, la question donc, de l'éducation qui sera donnée aux enfants est une question importante. Et là, nous touchons alors un autre problème qui concerne la femme, mais qui est un problème qui déborde la question de la condition féminine, c'est la question de l'éducation et du type d'éducation que nous pouvons attendre dans l'islam. Ça, c'est un autre chapitre. Mais ça nous mène directement à des questions d'éducation. Quelles sont les autres questions? Ce que je veux dire aussi, c'est Oui. à propos de ce que vous avez dit sur le jeûne de commencement et la La fin du jour. vous avez dit qu'il faut qu'il soit interprété par Et un témoin oculaire. Mais que ce que je tiens votre attention, que tout le monde le sait ici en France, on n'a pas assez de moyens d'information. On n'a pas assez de gens, c'est plutôt l'individualisme. Les gens, bon, chacun est chez soi, chacun s'occupe de ses affaires, même si on est des voisins. Mais le voisin, il ne vient pas taper sur la porte du voisin pour lui dire, annoncer pour annoncer la nouvelle du Ramadan ou la nouvelle de la Lune, ou ainsi de suite. On ne lui demande même pas comment il va, est-ce qu'il va bien, ce qui est chez le musulman, c'est lui en communauté solidaire qui... Et ça, est-ce que le moyen d'information, ça ne permet pas d'avoir utilisé d'autres moyens? Vous touchez là un problème qui me tourmente beaucoup, celui de l'information et de la communication. Et je suis très heureux que vous l'aviez soulevé. Si vous voulez, on va un petit peu s'arrêter à ça. C'était la question que j'allais, moi, vous poser à vous. Quand on vit, parce que dans le Dar el-Islam, on vit une existence où l'individu est toujours sous les yeux de la communauté. Et il y a toujours quelqu'un pour lui dire, voilà, le Ramadan commence, sera un tanti. Ici, on téléphone à mosquée. Certains téléphonent à telle organisation qui téléphone en Arabie Saoudite. Ça, c'est de la bid'a. C'est de la bid'a. Parce que nous n'avons pas à utiliser le téléphone pour savoir, on a normalement un voisin qui vient nous le dire. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de voisin pour dire, c'est ça qui est grave. Nous n'avons pas à nous mettre à chercher au téléphone quelles sont les dates et les heures du calendrier. Ça devrait venir naturellement. Sans qu'il y ait, et je dis que regarder un calendrier téléphone, c'est déjà un début de bid'a. Alors, ce qui est tragique, c'est que, ici, on vit dans un isolement beaucoup plus grand que dans les pays où on est sans cesse entouré par la communauté. Bon, ici, bien sûr, on est entouré par la communauté, mais ce sont des communautés exposées, marginales. Or, à mon avis, il n'y a pas de marginalité dans l'islam. Tout musulman est central pour Dieu. Et vous êtes central comme vous êtes central, comme ils sont centraux. Donc le problème est un problème de communication, un problème d'information.
Comment faire pour que l'homme, l'être musulman et la femme musulmane, qui sont des êtres centraux et faits pour vivre dans une communauté, puissent accéder à un réseau de communication et d'information suffisant pour n'être pas marginalisé et quelqu'un qui se trouve sur la défensive ou en état d'apologétique, ce qui est la même chose, pour expliquer, pour se défendre. Or, on n'a pas besoin d'expliquer, on n'a pas besoin de... J'ai même eu, lors d'un conseil musulman que nous avons eu il y a quelques jours, l'ambassadeur Sédou, un Africain du Niger, qui disait, nous n'avons même pas besoin de parler de la condition féminine, ou de parler du fatalisme, ou de parler du fanatisme. Il dit, si nous traitons ça, c'est que nous sentons sous les yeux d'autrui. Mais n'avons pas à nous justifier par nous d'autres choses, n'avons pas sans cesse à expliquer qu'on n'est pas si mauvais que ça, après tout. Alors, nous sommes obligés. Je suis d'un ami un peu différent. Je crois que nous devons nous expliquer. Et qu'il y a des explications qui sont dues. Pourquoi? Parce que nous sommes mis en question. Mais les informations nous manquent pour répondre à ces questions. Et les informations nous manquent pour toucher, je dirais, de l'un à l'autre dans la communauté. Il y a deux faiblesses dans le système. Tout d'abord, nos relations avec le reste des pays musulmans sont faibles ou nulles ou viciées, très souvent par le comportement des États musulmans qui ne font pas leur devoir. Et ils ne font pas d'abord, on dirait, leur devoir avec leur propre population, très souvent. Et là, je ne fais pas de cas, d'exception, je nomme bien. Et très souvent, et trop souvent, je dirais, par la faute de ces pays eux-mêmes, qui font une représentation très fragmentaire et très insuffisante de ce que sont les musulmans. Or, il n'y a pas de pays qui soit... Il y a un dar à l'islam, il y a des gens qui sont musulmans, mais il n'est pas dit que ce dar à l'islam coïncide avec les frontières nationales de tel ou tel pays. Et il me semble que là, il y a une confusion entre l'appartenance à une communauté et un passeport ou une empreinte digitale. Et que c'est le premier point à marquer nettement, que l'islam n'est pas une affaire de passeport, c'est pas une affaire d'empreinte digitale, c'est pas une affaire d'un certain faciès, mais c'est une affaire d'ibada et d'adhésion. Et lorsqu'on prie, lorsqu'on est à la Mecque, comme j'ai eu la chance d'être 32 fois, on est entouré de gens de tous les pays et de toutes les couleurs. Ce n'est pas une affaire de couleur. Il y a des musulmans qui sont bons et qui sont attachés aux principes. Et les musulmans parmi les plus fervents que j'ai jamais rencontrés dans ma vie, c'était à Harlem, en Amérique, des musulmans noirs américains. Et j'ai rencontré aussi des musulmans qui n'en étaient pas en quantité au Hijaz. Alors, ce n'est pas, il y en a aussi de bons Hijaz, il y en a de mauvais Harlem aussi, mais le passeport et l'empreinte digitale ne sont pas des critères. Il y a d'autres critères qui sont des critères plus subtils, plus immatériels, et qui font que quelqu'un qui se trouve, un musulman, qui se trouve déplacé en Scandinavie ou en France, n'est pas moins musulman que quelqu'un qui est au Caire ou qui est à Tunis ou ainsi de suite. Ça, c'est une chose dont il faut absolument convaincre nos gens. Et j'utilise une partie de mes forces, puis je suis assez souvent invité à des conférences à Jeddah, à la Mecque ou en d'autres villes musulmanes, et j'insiste toujours sur cela, sur la nécessité d'une fraternisation d'égal à égal et pas un ton protecteur avec nos communautés qui sont dans la diaspora. Et je prends un exemple qui est le sionisme. Pourquoi les Juifs se sont-ils imposés? Parce qu'ils ne font pas de distinction, et ils sont juifs en Amérique, ils sont juifs en Italie, ils sont juifs en France. Il y a une unité du peuple au-delà des frontières. Cette unité, nous l'avons instaurée. Notre prophète nous l'a rappelée. Elle existe, et dans les faits, nous l'oublions. Et je crois que c'est l'une des premières choses, que l'on ne traite l'islam ni comme un passeport, ni qu'une empreinte digitale,
et qu'on n'établisse pas de majoritaire et de minoritaire. Quand on me parle de minoritaire en islam, je réponds souvent, vous voulez parler des Arabes? Parce qu'un musulman sur 10 seulement est arabe. 9 sur 10 ne sont pas arabes. Alors je dis, c'est une minorité très estimable. Nous ne pourrons pas être musulmans sans être dans notre cœur quelque peu arabe et beaucoup arabe. Mais il ne faut pas confondre un racisme avec l'adhésion à l'islam. Ce sont deux jeux grands. Et qu'on soit berbère, qu'on soit kurde, qu'on soit pakistanais, qu'on soit indonésien, qu'on soit un noir de Harlem, du moment où nous disons La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est fini. On entre dans la communauté. Et ça, c'est la gloire de l'islam. Et du moment où on se mettra à demander leur signalement à quelqu'un, s'il a le tabazané ou s'il n'a pas, on ne fera pas de l'islam, on fera du racisme. Et c'est vers ça que nous marchons. Et il faut s'en défendre à tout prix. Alors là, je considère que la responsabilité de nos pays est grande. Mais il y a aussi une responsabilité chez nous. Et je dis chez nous, j'entends, je suis comme vous, un musulman qui habite en France. J'estime que si eux ne font pas tout leur devoir, nous pourrions faire davantage le nôtre. C'est-à-dire, nous pourrions davantage nous serrer les coudes entre musulmans, quelle que soit l'origine et l'emplacement. Combien de fois je reçois de coups de téléphone en disant « Nous ne voulons pas aller dans cette mosquée, seuls les Marocains doivent y aller, pas les Algériens ou l'inverse. » Alors je dis « Aouz billah, nous sommes nous ». Mais des téléphones comme ça, j'en reçois chaque matin. Alors, j'estime qu'il y a un devoir de solidarité et d'unité, et il y a un autre problème. J'hésite à le toucher, mais il faut aussi le toucher. Et je suis assez vieux pour le toucher. Je suis un peu hors du coup puisque je n'ai pas d'enfant, mais le problème des générations. Jusqu'à maintenant, dans toute communauté musulmane, le passage de l'expérience des vieux à la vie des jeunes se faisait à peu près naturellement. Nous arrivons à la première génération de musulmans, surtout ceux qui sont à l'étranger, où le passage se passe difficilement, où les aînés se replient sur leur identité ou sur leur culture, ou bien ne savent pas, et où les jeunes sont frustrés, rejetés par une culture et ne sont guère éduqués dans une autre. Ils se trouvent dans l'entre-deux. Et alors, à ce moment, ils sont soumis à tellement de tentations, les unes capitalistes, les autres marxistes. Ils sont soumis, quand ils n'ont pas les moyens, il y a les appareils à sous, et enfin, on peut monter à... Ou bien alors, ils sont attirés par des idéologies marxistes dans le passé. Maintenant, le marxisme n'est plus tellement à la mode, l'islam devient à la mode, etc. Mais ce n'est pas une question de mode, c'est une question d'être. Et le jeune musulman qui habite en France, j'ai pour lui beaucoup de sympathie, parce que très souvent, ses parents lui disent, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Et tu n'as qu'à l'appliquer, et ça marche comme ça, et c'est un... Mais inversement, il est l'objet de tant de sollicitations et de tant de tentations qu'il est déraciné d'un côté et n'est pas enraciné de l'autre. J'estime donc que le travail d'éducation est énorme. Le travail auprès des jeunes, de réunir les jeunes, leur offrir une vie intérieure, une raison d'être, une présence au monde, former des prédicateurs qui puissent aussi être à leur écoute et s'occuper d'eux, avoir des moniteurs de jeunes, d'action sociale et des mouvements de jeunesse. Tout ça, nous ne l'avons pas ou très peu à l'intérieur dans nos communautés musulmanes. Donc il y a un manque de enracinement et d'organisation chez nous, ça ne demande pas tellement d'argent et tellement de moyens, qui est une chose. Et ensuite, il y a un manque de communication entre les pays d'Orient et les communautés. Et troisièmement, il y a un problème de génération. Donc, la question que vous avez soulevée m'a amené à répondre assez longuement à trois niveaux. Le niveau des rapports avec les autres pays musulmans, le niveau
de l'existence de nos communautés à l'intérieur où malheureusement l'isolement, la rupture de génération, manque d'intégration dans le pays sont dramatiques. Mais nous ne sommes pas une minorité. Et quand vous direz que vous êtes l'islam, et que vous êtes aussi autorisé à être l'islam que le roi parle du président Moubarak, et que vous avez à en parler à plein droit, et que c'est une plénitude, et que vous ne dépendez pas de quelqu'un, que vous n'avez pas de subvention à demander à qui que ce soit, mais à être vous-même. Et être vous-même, c'est être musulman. Mais je sais que c'est très difficile de présenter un islam authentique dans l'intérieur de la communauté musulmane. J'ai essayé dans le temps de travailler à une association musulmane. Tous ont des intérêts particuliers, veulent des avantages, et dès qu'il n'y a pas un avantage chez les constats, ils disent ça ne sert à rien. Donc, la question de rassemblement culturel, de rassemblement social, de rassemblement éducatif, des musulmans, en particulier des jeunes musulmans, ou des femmes musulmanes, ou le passage à des mosquées qui ne soient pas seulement des lieux de prière, mais qui soient aussi des lieux de réflexion. Parce que chez nous, la prière n'est pas séparée de la réflexion. Nous n'avons pas de coupure entre la raison et la foi, entre la science et la connaissance. Chez nous, le tawhid réunit ces différents aspects. Tout ceci manque. Et je serai tout à fait en dehors de la vérité si vous me dites qu'il y a réponse à ça. Il n'y a presque rien, mais je dirais que les choses dépendent avant tout de nous, de vous, de moi, de nous tous. Et qu'il est très facile finalement, ça ne demande pas beaucoup d'argent, de mieux se connaître. Pour ça, il faut mettre fin à une situation de dépendance par rapport à d'autres. Et s'il y a une chose que nous devons apprendre, je crois que c'est l'indépendance. L'indépendance est le sens de la communauté. Voilà donc, ce sont des questions que j'allais vous poser moi-même pour vous demander si les musulmans ici en France avaient suffisamment de contacts. Je trouve qu'il y a de grands progrès faits depuis quelques années. Je trouve que les mosquées jouent ce rôle de plus en plus. Nous le voyons ici, c'est pourquoi je tiens aussi à aller tout à l'heure à l'église que j'ai exposée à Romans, à la mosquée, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il y a un progrès depuis quelques années. Mais il reste énormément à faire. Il reste beaucoup à faire. Et j'espère que ce sera fait par des gens comme vous, des gens de votre âge. En tout cas, dans les années qui me restent, je vais y travailler aussi. Et les nôtres également. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ensemble. Nous parlons en ce moment. Et on passe maintenant à une question suivante. Il y a 400 mosquées en France. Oui. Alors qu'il y a 5 ou une dizaine d'années, je crois qu'à Paris, il y en avait 2 ou 3. Alors que c'est des dizaines. C'est ce à quoi je faisais allusion. C'est ça, oui. Je crois que malgré toutes les difficultés, nous sommes produits. Et ça fait 18 ans que nous demandons des émissions de radio et de télévision. Nous avons uniquement un quart d'heure. Et encore, on ne le remplit pas très bien. Mais il y a 2 ans, il n'y avait même pas un quart d'heure. Il n'y avait rien. Et on nous dit tout le temps, si c'est bien, et si la communauté musulmane répond favorablement, il y aura une demi-heure. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Il n'y avait aucune émission à 2 ans, il y a maintenant un quart d'heure. Demain, Inch'Allah, il y aura une demi-heure. Nous avons des mosquées. Ce que, si j'ai un vœu à formuler, c'est peut-être au moins une augmentation de la quantité de mosquées que de voir que ceux qui dirigent ces mosquées ont les moyens de travailler. Qu'ils aient des moyens. Je pense que la question est moins quantitative que maintenant de donner enfin le moyen de travailler et que les mosquées ne soient pas remplies seulement 1 heure par semaine, mais que la mosquée soit un centre de rayonnement sur la communauté. Ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être dans des pays, ce qu'elle a été dans des pays musulmans. Alors ça, c'est mon vœu. Mais certainement, il y a un petit progrès, il faut le continuer. Et c'est curieux parce que nous n'avons pas de doute. Mais dans le monde occidental, on pensait que l'islam va continuer à tomber.
alors que nous assistons à une remontée, même à l'étranger, assez importante et assez spectaculaire. Et ce que vous dites, il y a quelques années, il y avait 2-3 mosquées. Et il y a 2-3 ans, on aurait jugé inconcevable qu'il y ait une presse musulmane qui circule. On aurait jugé inconcevable qu'il y ait des écoles musulmanes. On aurait jugé inconcevable qu'il y ait des émissions de radio-télévision. Donc, petit à petit, il y a des progrès. Pour nous, très insuffisants. Mais je crois que ce qui importe, c'est d'affirmer sans cesse ce qui est le message de l'islam, l'universalité, de ne pas tomber dans le passeport et le nationalisme, et deuxièmement, parce que du même coup, ça donne toute sa place aux communautés musulmanes partout, qu'elles soient immigrées, pas immigrées. Tout ça n'a pas d'importance. Je veux dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été un immigré aussi. Et c'était un orphelin et un immigré. C'est pas du tout un homme puissant et riche. Il a été inspiré et il a été immigré. Donc, je crois que le tawhid, l'unité et l'universalité de l'islam sont des choses absolument centrales à notre civilisation, mais en même temps, elles donnent le rôle qui est dû aux communautés musulmanes qui se trouvent à l'étranger. Voilà ce que je vais dire sur ce sujet. Je vous remercie de l'avoir soulevé. J'étais un peu long et un peu en âge, ça me touche énormément, mais on pourra alors passer peut-être à la question suivante. Je sais pas, l'heure avance. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur le Laylat al-Qadr, le 27e jour? Oui. La nuit du destin. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que c'est une nuit qui, pour moi, et je crois pour beaucoup, pour tous les musulmans, résume le Ramadan. Vous savez que, d'après notre tradition, tous les 27 du mois de Ramadan, donc 3 jours avant la fin du Ramadan, il y a une nuit qui est bénie, plus encore que les autres nuits du Ramadan, parce que c'est la nuit où nous pensons que la révélation a eu lieu. Nous savons évidemment que la révélation a eu lieu plusieurs fois, qu'elle a eu lieu au cours de la vie du prophète. Mais la première révélation, la révélation originelle, c'est-à-dire la rencontre entre le ciel et la terre, entre le transcendant et le quotidien, elle a eu lieu cette nuit-là. Et alors maintenant, je sors du domaine théologique pour entrer dans le domaine de la tradition. Selon une tradition qui est très répandue dans beaucoup de nos pays, il y a une seconde pendant cette nuit du destin, pendant cette Laylat al-Qadr, où l'humanité tout entière, les hommes, les femmes, les enfants, les oiseaux, les poissons, les animaux, les arbres, les minéraux, sont un instant figés. Mais non, ils s'arrêtent, mais ils sont figés, pas du tout pétrifiés, mais au contraire. Ils sont figés dans leur état d'origine. Ils sont figés comme s'ils venaient d'être créés par Dieu. L'humanité entière est nouvelle et animée d'une vie intense. Et c'est pour ça que le moment le plus important de la prière, c'est la sajada. Nous sommes les plus humbles, les plus repliés. Eh bien, la Laylat al-Qadr est un peu la sajada du mois de Ramadan. C'est le moment de rassemblement, c'est le moment apparemment d'humilité extrême et de pétrification, mais c'est aussi le moment d'intensité et de vitalité le plus grand, parce que tout être, toute chose a pendant une seconde la vitalité et l'originalité qui est là au premier moment de sa création. Et l'idée essentielle du Laylat al-Qadr, c'est la naissance de la création. Parce que le Tanzil, la révélation, c'est à la fois la création, le baptême. Pour nous, c'est le commencement.
c'est là que nous recevons le message de Dieu. Et là, ce cadre le commémore. Et c'est pour ça qu'il est recommandé de ne pas dormir pendant la cadre. Et pendant la cadre, bon, je lis le Coran, et on passe toute la nuit en attendant à veiller. Et comme j'ai dit, la cadre peut-être la plus forte que j'avais eue était à Tombouctou, en Afrique, dans la boucle du Niger, où j'étais à la fois seul dans le désert, mais le désert était peuplé, habité, il y avait d'autres qui récitaient, qui psalmodiaient, qui d'autres. Et je crois que l'islam, c'est ça. C'est l'individualisme et l'esprit communautaire, mais réunis et fondus ensemble. Quand on est à la Mecque, chacun entre et commence son savoir, commence aussi sa prière quand il veut. Et pourtant, je le voyais encore hier soir, parce que je faisais un film sur le Hajj, le sentiment, j'ai pu prendre que vue d'hélicoptère, le sentiment de l'unanimité de tous ces êtres en blanc. Le blanc, la couleur des langes, la couleur du linceul. Donc la couleur en delà de l'histoire. Donne l'impression d'une marche militaire. Et c'est ce qui m'a frappé, que même au moment de la lapidation des Satan, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de récit, une espèce de débordement de vitalité, d'intensité de joie. Et je l'ai aussi à Safa et Barwa et aussi au cours de la circumambulation. L'impression dominante, je m'adresse à tous ceux qui ont été là-bas, c'est l'impression de joie et d'intensité. Et il me semble que c'est là le point où l'individuel et le communautaire se touchent. C'est pourquoi toutes les histoires sur l'opposition entre capitalisme et socialisme, entre marxisme, communisme et les Américains, tout ça est en réalité, j'allais dire, ne nous concerne pas. Bien sûr, ça nous concerne puisque les conséquences nous touchent. Mais nous avons une civilisation complète, et c'est pourquoi l'islam n'est pas uniquement théologique, c'est un mode de vie, c'est une manière d'être, c'est une civilisation, une société, c'est une politique, c'est une économie, c'est une totalité. Et c'est pourquoi ces oppositions, en fait, sont des oppositions purement de profit matériel. Et nous avons une autre visée, une autre vision de l'humanité et des choses, dans laquelle l'individualisme le plus exacerbé, parce que nous n'avons pas de cardinaux, nous n'avons pas de pape, chacun de nous est pleinement responsable et de son sort individuel. Il n'y a pas d'intercesseur, mais il est responsable pour toute la communauté. Il dit ce qu'est l'islam. Et ça, vous pouvez le dire aussi bien que moi, que lui, ou que n'importe quel potentat du monde musulman. Alors, cet individualisme est extrême. Cette critique plus grande que le doute cartésien. Parce que le doute cartésien, le doute de Descartes, ne doute quand même pas du sujet qu'il pense. Il fait table rase, mais il sauve le petit je-moi qui juge. Tandis que nous, quand nous disons la ilaha, nous abolissons tout. Et c'est là-dessus que nous disons illallah, sauf Dieu, et tout est regagné, repris. Mais l'individualisme musulman est beaucoup plus grand que tout l'individualisme démocratique américain, mais en même temps, l'esprit de la Ummah Wahida et l'esprit de la communauté, et que nous fonctionnons à l'intérieur d'une société, d'une communauté, et que nous sommes tous, non pas seulement des compagnons d'infortune, mais des frères en captivité politique, des rois. Ceci est également musulman. Et les deux existent, l'un et l'autre. L'extrême de l'individualisme et l'extrême de l'esprit communautaire. Ce qu'il faudrait, c'est que les nôtres puissent davantage se grouper, se connaître, rompre ces barrières. Je sais que ça, c'est plus important que les liens avec les pays musulmans. Donc, ça viendra. Du moment où on représentera
une réalité, une force. En nous, les autres viendront à Fouadjan. ولا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Alors, Afouadjan doit se produire à ce moment. Merci. Maintenant, je me dis que le temps passe, il est déjà minuit. Bien passé, je me tourne vers Aïcha et je lui demande, est-ce que on arrête maintenant, on continue? Je crois qu'il faudra peut-être demander à nos frères qui vont travailler de bonne heure demain matin, Oui. leur disponibilité. C'est ça. Parce que le grand problème, c'est que le rythme du travail n'est pas rompu par la Ramadan. Et si on ne va pas chez l'employeur, on devient chômeur. Alors, là, la question est du rythme du travail. Et je veux dire que je dois rendre un hommage tout particulier à ceux d'entre nous qui respectent le rythme du travail à la française et qui observent le Ramadan à la manière musulmane. Parce que dans les pays musulmans, on change les horaires. On dort le jour et on travaille. On travaille, on fait la fête la nuit. Et ce qui est très important, c'est que le Ramadan n'est pas une période où le jour remplace la nuit et la nuit remplace le jour. On fait la bringue la nuit et on fait. C'est une période sérieuse et le jour et la nuit. Et là, il faut rendre hommage à ceux qui vont se lever tout à l'heure de bonne heure. Et je pense que par respect pour eux, il ne faudrait pas continuer trop la veillée. Peut-être bien, vous avez suggéré tout à l'heure que nous allions éventuellement... Éventuellement, ceux qui le veuillent peuvent faire quelque part et aller. De la mosquée. Pardon, ce que je vais demander, c'est un élément qui est très essentiel ici en France, c'est-à-dire c'est l'interprétation de la religion musulmane pour la personne. Il y a beaucoup des moyens d'information qui ont plus ou moins positif vers l'islam, ce qu'on entend beaucoup à la télé ou à la radio, qui joue un peu sur l'esprit des gens, qui peut même détourner l'esprit de quelqu'un que l'islam c'est le fanatisme, c'est la révolution, c'est la guerre, c'est le... Ça existe toujours. On voit des pays musulmans qui font la guerre entre eux, on voit des musulmans qui se battent malgré l'interdiction de l'islam de couler le sang des frères. Est-ce que vous avez plus de contact avec les gens, est-ce que ça joue pas sur la vie actuelle, que ça déforme un peu le sens de l'islam? Absolument. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que le problème de l'information. Nous n'avons pas les émissions, nous n'avons pas les livres, nous n'avons pas les journaux, nous n'avons pas les sociétés, les associations, les clubs musulmans qu'il nous faudrait en Europe. Et l'opposition, elle ne diminue pas, elle est plus grande. Et l'esprit de croisade et le racisme ne sont pas en diminution, ils sont plus graves qu'ils n'étaient avant. Et moi, j'observe ça depuis 2-3 années. Je le dis d'ailleurs à certains de mes partenaires occidentaux, j'ai dit depuis 2-3 ans, vous devenez plus fanatique qu'avant et l'esprit de croisade est plus grand. À quoi répond aussi un durcissement de notre part en refus de communication, il en fait on se referme aussi. Donc la fermeture de part et d'autre me paraît plus grave. Les progrès que nous faisons, les mosquées, ce que vous pouvez dire, sont réels, mais très insuffisants par rapport à la gravité des problèmes. C'est une espèce de course entre ce que nous réalisons et les menaces dont nous sommes l'objet. Et les menaces ne sont pas toutes extérieures. Il est facile de dire que si on n'a pas les émissions qu'on voudrait, c'est que les émissions sont méchantes. Mais je pense que le djihad al-akbar, la grande guerre qui doit être en l'intérieur de nous, vient avant. Et que si nous y sommes, parce quand même, l'islam, on le dit souvent, est la deuxième religion de France, et il y a des millions et des millions d'électeurs musulmans, et que c'est la deuxième religion de France, eh bien on ne le dirait pas. On est infiniment, on n'existe pas en comparaison avec les problèmes qui se posent. Et je pense que chaque année qui passe, on va exister davantage.
et que c'est d'action conjuguée. Moi, je travaille surtout maintenant de plus en plus dans le domaine de l'information, le domaine de la communication. On essaie de ouvrir le créneau à la télévision. Il me reste que peu d'années, mais c'est ça que j'essaie de faire maintenant, parce que j'estime que c'est très important. Mais malheureusement, les difficultés ne viennent pas tant de la réticence des Français que de la division des musulmans. Et ça, c'est un point sur lequel, qui est trop douloureux pour que j'insiste là-dessus, et surtout en une soirée pareille, le premier jour de Ramadan. Mais c'est les guerres entre musulmans, les luttes entre musulmans, les cupidités entre musulmans, les jalousies. Il suffit qu'il y ait des musulmans ici en France qui fassent quelque chose pour que tous les autres leur donnent des crocs en jambes. Alors, il y a un manque de générosité et de sens d'autrui et d'aller vers l'autre qui sont assez frappants. Et à ce moment, il y a des professionnels aussi de l'amour d'autrui qui sont en général catholiques, des vrais qui profitent tout de suite d'occasion et qui se précipitent. Donc, nous avons à la fois à nous garder et de nos amis et de nos ennemis. Donc, la situation est ici. Et nous n'avons pas les ennemis que nous choisirions, nous n'avons pas les amis que nous choisirions. Ce qui fait que nous sommes assiégés de tous côtés. Et je crois que la réponse, parce que quand même, je ne veux pas faire la réponse, elle est bien poussière. Elle est dans nos âmes et dans nos... C'est de choisir de témoigner partout où on est. Qu'on soit à Valence, à Romans, qu'on soit à la Mecque, qu'on soit au Caire, qu'on soit à Alger, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire son devoir d'être humain, son devoir de musulman, et d'exister avec sincérité et avec plénitude. Et je crois que le sens survivant, c'est ça. C'est d'exister avec totalité et plénitude. C'est pas simplement d'avoir faim et soif, comme on le pense d'habitude, c'est aussi de revenir à l'état de simplicité originel. Et l'état de simplicité, c'est de voir les yeux grands ouverts. C'est l'état aussi de l'Ummi al-Nabi. Et c'est accessible à tous. Il n'est pas dit que ce sont les plus malins ou les plus éduqués qui vont être sauvés. Quoique l'islam soit pour l'éducation, soit pour la science, mais on dit que ceux qui seront sauvés sont les atqa, ceux qui ont le plus de foi. Et finalement, c'est à ça que je reviens sans cesse. Je crois que nous pourrions maintenant faire quelques pas. Je souhaite beaucoup aller sur les lieux